Ouais, je suis fier, je peux le dire ce matin, de partager le message que nous allons découvrir ensemble, puisque nous allons parler de la Pentecôte. Et surtout, nous allons réfléchir ensemble à l'impact possible pour celui qui croit dans sa vie de tous les jours. Ce qui amène naturellement à cette réflexion, question préalable pour chacun de nous, c'est quoi pour toi la Pentecôte? Alors j'imagine que si on faisait un micro-trottoir autour de cette question, on ne serait pas déçu. Probablement que certaines personnes d'ailleurs seraient embarrassées. Je lisais d'ailleurs un article qui disait que autant Noël, Pâques, les gens à peu près comprennent, mais la Pentecôte, c'est souvent plus compliqué pour eux. Surtout qu'on a fait de cette fête du calendrier, on l'a associée à du commerce. Alors il y a la dinde pour Pâques, pour Noël, pardon, il y a l'agneau pour Pâques, et puis il y a le veau pour la Pentecôte, qui n'a rien à voir évidemment avec l'enseignement biblique, mais c'est une fête qui est devenue une fête commerciale. Donc pour beaucoup, cette fête du calendrier, c'est un long week-end de plus qu'on associe à certaines traditions, à un repas familial festif. Et puis pour ceux qui ont une petite connaissance ou une certaine connaissance biblique, on dira c'est le moment où Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples. D'autres ajouteront peut-être c'est l'événement qui marque le début de l'Église. Mais on peut répondre de manière culturelle, parce qu'on a une certaine connaissance, on a reçu une certaine éducation, mais est-ce suffisant? Quel est le rapport avec la Pentecôte et cette image d'un champ de blé? Comme beaucoup de fêtes, la fête de la Pentecôte a été malheureusement rattrapée par toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir. Saviez-vous en particulier que la Pentecôte est avant tout une fête juive? Elle fait partie de ces trois grandes fêtes solennelles où tous les juifs se réunissent à Jérusalem, tous les juifs pieux, justement pour vivre un moment de communion les uns avec les autres. La Pentecôte a lieu, comme son nom l'indique, Pentecôte, ça vient du mot 50 jours après Pâques, et ça marque, pour les Juifs, le début de la moisson. C'est pour ça que c'est le champ de blé que j'ai mis. C'est pour eux un moment de reconnaissance, de confiance à Dieu pour la moisson à venir et de consécration de ce que Dieu leur a donné. C'est appelé la fête des semaines, puisqu'on compte 7 semaines après Pâques, fête de la moisson, ou encore fête des prémices. Shavuot en hébreu. Pour les Juifs, ça commémore aussi le don de la loi. Ça veut dire que c'est le moment où Dieu crée une alliance avec son peuple à son initiative. Et comme on sait, pour la plupart d'entre nous, que Dieu ne laisse rien au hasard, qu'il tient le calendrier de l'histoire, eh bien il fait des fêtes juives, des fêtes prophétiques qui s'accomplissent en Jésus. Ainsi, Jésus est mort à Pâques, c'est lui, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il s'est passé quelque chose au moment de la Pentecôte qui marque effectivement le début de la moisson. Alors la réponse que je vous propose, c'est celle-ci. La Pentecôte, c'est l'événement qui rend possible et pratique l'Évangile dans la vie de celui qui croit. C'est l'événement qui rend possible et pratique, concret, l'Évangile dans la vie de celui qui croit. Ce qui sous-entend que sans la Pentecôte, il manquerait un truc indispensable à notre foi. Alors ça nous ramène encore une fois à ce qu'est l'Évangile. L'apôtre Paul dit qu'il est fier de partager avec les gens à Rome l'Évangile en disant c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Ça veut dire que c'est un message qui est à ce point révolutionnaire qu'il assure du salut celui qui met sa confiance dans le Dieu de l'Évangile, dans le Jésus de l'Évangile. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon ce principe, le juste vivra par la foi. Ça veut dire que la Pentecôte est un événement indispensable qui contribue à faire du message biblique ce message unique, capable de transformer la vie de toute personne qui le saisit, le croit et le vit, lui permettant d'être déclaré juste, pardonné, en paix avec Dieu, en communion, libre, avec une espérance dans son cœur, une assurance dans son cœur. C'est aussi
ce qui nous conduit à une nouvelle manière de vivre dans la confiance en Dieu et qui fait de nous une bénédiction possible pour les autres. Waouh, tout ça. Je dis souvent, le culte, c'est un tout. Donc, ce qu'on a lu, ce qu'on a partagé, ce qu'on a chanté, est en lien avec le sujet de ce matin. En particulier, on a parlé de cette rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine à qui il dit qu'il peut combler son cœur et plus encore, il peut faire d'elle, qui a probablement brisé des familles, des foyers, qui est pointé du doigt, une source de bénédiction pour les autres. Et ça, la Pentecôte, est un événement essentiel par rapport à ça. On a aussi parlé de cette assurance qu'a le croyant véritable, où l'Esprit Saint atteste dans son cœur, oui, tu es bien enfant de Dieu. C'est pas rien quand même, hein? Alors, la Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu annoncée bien avant la venue de Jésus. Dans l'Ancien Testament, j'allais dire the promesse. Dieu avait promis dans le prophète Jérémie, 600 ans avant la venue de Jésus, qu'il conclurait avec son peuple une alliance nouvelle, Jérémie chapitre 31, verset 31, qui ne sera pas comme celle qu'il avait conclue avec leur père, qu'il avait pourtant pris par la main et les avait fait sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, mais une alliance où il placera leur loi au plus profond d'eux-mêmes. Il la gravera dans leur cœur. Il sera leur Dieu, ils seront son peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, chacun à son compagnon. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Ils me connaîtront personnellement, des plus petits aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Donc, on a ici à la Pentecôte l'accomplissement de cette promesse. Une alliance est possible, une alliance du cœur, où on a envie de suivre Dieu et on a l'assurance du pardon de ses péchés. Dans le livre d'Ézéchiel, lui aussi 600 ans avant Jésus-Christ à peu près, il avait annoncé ceci au chapitre 36. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur dur, votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Et puis, troisième texte de l'Ancien Testament, le livre de Joël, que Pierre citera lorsqu'il expliquera ce qui s'est passé à la Pentecôte, en disant « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire parleront de la part de Dieu, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La Pentecôte, c'est donc un événement historique qui vient parachever l'œuvre de Jésus. L'évangile, c'est Jésus qui s'incarne pour se mettre à notre portée, qui comprend nos détresses, nos épreuves de vie, et qui surtout est capable de nous aider parce que lui, il a triomphé de toutes ces épreuves. C'est Jésus qui meurt sur une croix pour subir à notre place le châtiment que nous aurions dû subir. C'est Jésus qui ressuscite, attestant par là qu'il a vaincu la mort, qu'il a triomphé des puissances mauvaises. C'est Jésus qui monte au ciel, à la droite de Dieu, et qui ouvre pour nous une route nouvelle et vivante, qui intercède pour nous, nous prépare une place, mais c'est aussi Jésus qui envoie sur ceux qui croient son esprit pour nous permettre de vivre cette nouvelle alliance, cette transformation du cœur, qui nous permette de vivre notre vie de foi dans la dimension de Dieu, pour être également une source de bénédiction pour les autres. Cette promesse a été annoncée bien avant la venue de Jésus. Elle a été annoncée au moment de la venue de Jésus par Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, qui dit « Celui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et qui dit aussi « Moi, je suis rien. Je suis pas digne en me baissant de délier la courroie de ses souliers parce que moi, je vous baptise d'eau pour vous inviter à réfléchir, à vous tourner vers Dieu. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous remplira de la vie de Dieu. » Cette promesse a été annoncée aussi par Jésus à la Samaritaine, en lui disant si tu crois, eh bien, tu n'auras plus jamais soif et puis tu deviendras une bénédiction pour les autres. Mais il a été aussi annoncé à ses disciples, si vous gardez mes commandements, je prierai le Père
il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous, mais maintenant il sera en vous. Les disciples avaient expérimenté pendant tout le temps du ministère de Jésus que le Saint-Esprit agissait à côté d'eux, mais cette fois, ils doivent expérimenter que le Saint-Esprit vient en eux, transformant leur cœur et leur vie. Alors l'Évangile, c'est un message qui nous dit Dieu t'aime, Dieu veut te sauver, te pardonner, te libérer, t'adopter comme son enfant, mais il veut aussi faire de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi nous avons lu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son propre Fils dans une nature semblable à celle des hommes pécheurs pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché, il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite, et ensuite il ajoute, vous avez reçu son esprit, qui fait de vous ses fils adoptifs. C'est par cet esprit que nous crions « Abba Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit rendent témoignage ensemble, nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ. Oui, nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire, mais les souffrances du temps présent sont sans commune mesure avec la gloire qui sera révélée pour nous. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. On ne sait pas toujours ce qu'il faut demander à Dieu. Il intercède pour qu'on puisse prier pour tous ceux qui doivent hériter du salut, et Dieu fait concourir les choses au bien de ceux qui l'aiment. Alors que s'est-il passé à la Pentecôte historique? On trouve ce récit dans le livre des Actes. Les disciples sont réunis au nombre de 120. Ils attendent l'envoi du Saint-Esprit, qui n'avait pas encore été envoyé, pour pouvoir être ensuite des témoins. Et d'un coup, alors qu'ils sont en train de prier, le Saint-Esprit est envoyé, et ils se mettent à parler dans d'autres langues connues des merveilles de Dieu, selon ce que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Mais ce n'est pas tout. Parce que si on résume la Pentecôte à ça, j'allais dire presque, on n'a rien compris. Ils reçoivent ça, mais en même temps, le Saint-Esprit travaille. Il attire des personnes qui vont venir les voir et qui vont les entendre parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu, qui seront touchés et qui diront, qu'est-ce qui se passe? Et donc ce n'est pas tout. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu et il prêche. Il prêche quoi? Il prêche Christ crucifié. Et il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, cet homme a été livré, arrêté selon le dessein de Dieu, sa prescience, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ah oui, c'est pas vous directement, mais vous l'avez fait mourir. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a délivré de la mort, il était impossible qu'elle le retienne. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Et que se passe-t-il alors? Le Saint-Esprit qui travaille touche le cœur de ces gens qui disent, le cœur bouleversé, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre, repentez-vous, croyez, faites-vous baptiser, engagez-vous avec Dieu, et vous aussi vous recevrez ce don, parce que cette promesse du Saint-Esprit qui transforme le cœur, la vie, qui fait de vous des témoins, des enfants de Dieu, elle est pour tous ceux que le Seigneur appellera au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur le voudra. Et donc, si on résume, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui scelle avec nous une alliance, c'est Dieu qui attire des gens, c'est Dieu qui permet que sa parole devienne une parole vivante, c'est Dieu qui convainc les cœurs, et c'est Dieu qui transforme les cœurs pour que d'autres deviennent des témoins, qui vont répandre également l'Évangile. Ce que je viens d'expliquer ici, c'est aussi ce que Paul écrira aux Corinthiens. Il y a 2 semaines, nous avons commencé ensemble l'étude de ces 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Et on va donc poursuivre aussi ce matin. On a vu ensemble que Paul s'adresse ici à des gens qui vivent dans une société corrompue très loin de Dieu, mais qui ont entendu le message de l'Évangile et qui ont vécu pour la plupart d'entre eux une transformation de cœur et de vie. Ils
Ils ont arrêté des choses qui étaient à l'opposé de l'évangile. Même s'il reste beaucoup de travail. C'est comme nous. Pour la plupart, on a entendu le message, on a été touché par ce message qui vient, le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. On a mis de l'ordre, j'espère. On a décidé de suivre le Seigneur. On a en nous cette assurance que Dieu, effectivement, nous convainc qu'on est son enfant. Et on croit aussi que Dieu, à travers nos bouches, va se servir de nous pour en attirer d'autres. Parce qu'il travaille dans les cœurs. Les convaincre, les toucher. Mais on sait qu'il y a encore du travail dans nos cœurs et dans nos vies. Que le Seigneur veut continuer d'accomplir. On touche ici à un point important. L'évangile, c'est une prise de conscience. Dieu qui nous touche, qui nous montre qu'il veut faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire, mais qu'il ne le fera pas sans nous. Parce que si parfois on attend en disant, bon Seigneur, allez, tu fais tout, allez, maintenant c'est bon. Non, Seigneur, il nous touche. Il révèle en nous sa parole. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Il révèle, il donne sens à sa parole. Et la Bible nous dit que celui qui entend la parole de Dieu voit dans cette parole comme son miroir, comme son visage dans un miroir, eh bien, il doit se mettre à l'œuvre pour être heureux dans son activité. Parce que s'il se contente de lire la parole, de l'entendre et de se dire « Ah ouais, ça c'est un message, c'est top, hein, ah, c'est bien », mais qui ne change pas, il passe à côté de ce qu'est l'Évangile. Il doit se mettre à l'œuvre. Il doit demander au Seigneur de l'aider à vivre ce qui est écrit dans sa parole. Principe que Jésus rappelle, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui entend et qui met en pratique les paroles que Jésus nous dit. Ou encore, si on regarde dans l'Apocalypse, les lettres qui ont été écrites aux églises, il nous est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises et à celui qui vaincra. Donc il y a un combat parfois, oui, pour mettre ça en œuvre dans nos vies. Celui qui vaincra, il y aura des bénédictions associées. Alors, on va regarder ensemble le deuxième chapitre de cette lettre de Paul aux Corinthiens. Je rappelle quelques éléments pour nous importants dans le début de cette lettre. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, frère qui a été battu à cause de sa foi, dans le livre des Actes, parce qu'il faut se rappeler que les premiers disciples, c'est ça qu'ils vivaient. Il était responsable de la synagogue, et dans Acte 18, il a été battu à cause de sa foi. Salut l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés. Donc ceux qui font partie de l'Église officielle, je ne parle pas de l'Église officielle d'un point de vue administratif, mais ceux qui font partie de l'Église officielle de Dieu, que seul Dieu connaît finalement, ce sont ceux qui ont été purifiés de leurs péchés. Dans l'union à Jésus-Christ. Donc ils sont unis à Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, c'est-à-dire leur vie, la vivent plus pour eux, ils sont la propriété du Seigneur. Et le Saint-Esprit, c'est comme un sceau, tac, l'empreinte de Dieu sur ma vie, ma propriété. C'est la Bible qui le dit. Il met en nous les arts de sa vie, les arts de l'esprit, c'est-à-dire un acompte de ce que sera notre vie à venir, rempli pleinement de la vie de Dieu. Ainsi tous ceux qui en quelque lieu que ce soit font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, aussi bien que le nôtre. Ça veut dire qu'un croyant qui fait partie de l'Église, c'est quelqu'un qui a été purifié de ses péchés, qui vit dans l'union à Jésus-Christ, qui appartient à Dieu et qui appelle, qui prie, qui invoque le nom du Seigneur. C'est-à-dire que si quelqu'un ne prie pas, il doit se poser des questions. Parce que ce qui caractérise un croyant, c'est aussi quelqu'un qui prie. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, le Seigneur. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. On a vu ensemble il y a 15 jours que dans cette église, malheureusement, il y avait des tensions. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Tandis que la fin de ce chapitre nous dit, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux, que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs absurdes, mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Aucune créature ne peut se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu.
En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement. Est-ce qu'on a envie d'être acquitté? On a envie d'avoir l'assurance que oui, on n'aura plus cette condamnation? C'est en Christ que ça se trouve. La purification, c'est en Christ que ça se trouve. La libération, c'est en Christ que ça se trouve. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. On va lire ensemble le chapitre 2 et on va voir ensemble trois éléments, trois bases de l'Évangile qui nous renvoient à la Trinité, parce que dans l'Évangile, la Trinité agit. Premièrement, on lit ceci ensemble. C'est pourquoi moi aussi, frères, lorsque je suis allé chez vous, à Corinthe, je ne suis pas venu vous proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible, je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Si vous regardez le livre des Actes, chapitres 16, 17 et 18, vous voyez que Paul, il en a pris plein la tête. Il va à Philippe, il est battu, emprisonné, il est obligé de partir de Philippe, il va à Thessalonique et à Bérée, on est obligé de le chasser de ces villes, il va à Corinthe, et là non plus c'est pas simple, puisque là aussi il va éprouver toutes sortes d'épreuves et de difficultés, et entre-temps il est passé par Athènes, où on s'est moqué de lui en disant on t'entendra là-dessus une autre fois. Il arrive à Corinthe, c'est dur, il vient d'essuyer plusieurs fois des oppositions, des gens se sont convertis, c'est comme ça, il y a de l'opposition, il y a des gens qui se convertissent. Et là, quand il est à Corinthe, on comprend qu'il peut dire c'est compliqué pour moi dans mon cœur. Mais à Corinthe, il sait une chose, c'est que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui transforme les vies. Il le sait par expérience. Alors il annonce l'évangile. Et il y a des gens qui expérimentent cette découverte de l'évangile, ce message révolutionnaire, qui font la paix avec Dieu, qui reçoivent cette assurance dans leur cœur et dans leur vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille dans leur vie. Et atteste, ce message il est bon, c'est le vrai. Il convainc leur cœur et leur vie. Donc le point important que Paul rappelle, c'est qu'il annonce quoi? Il annonce Jésus-Christ crucifié. Jésus est crucifié. C'est sûr que l'évangile, c'est pas d'un point de vue de la sagesse ou de la puissance humaine, le message qui fait triper. On annonce quelqu'un qui a 2 minutes sur une croix, qui meurt. On annonce quelqu'un qui se retrouve seul. Mais en même temps, c'est la puissance de Dieu qui transforme le cœur et la vie. C'est l'incarnation de l'amour de Dieu pour nous. Paul ne s'est pas appuyé sur son éloquence. Il ne s'est pas appuyé sur des discours en répétant tout le temps la même chose, comme si c'était ça qui pouvait convaincre les hommes. Non! Quand il a partagé l'évangile, il s'est appuyé sur l'action du Saint-Esprit qui allait convaincre les cœurs et les vies. Et il avait confiance que Dieu allait agir. J'aimerais nous encourager. Quand on rend témoignage, on est souvent mis à dépourvu devant l'immensité des besoins des gens qui, je peux vous assurer, pour moi qui suis au Café Change, je vois des vies brisées. C'est compliqué. Franchement, on se dit, mais Seigneur, waouh! Qu'est-ce qui va me donner de l'assurance? C'est que je crois que le Saint-Esprit a attiré ces personnes, que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur, et que c'est le Saint-Esprit qui va révéler Jésus, et qui va amener ces personnes à comprendre l'amour extrême de Dieu pour eux, et à vivre la découverte de l'Évangile qui transforme le cœur et la vie. Jésus crucifié, c'est le passage obligé pour que nous soyons pardonnés, réconciliés, adoptés. C'est pas rien d'être adopté. Ça nous touche particulièrement avec mon épouse. Parce que on sait combien on a adopté un enfant, combien ça a été un engagement de nos vies, combien ça a été compliqué. Et lui, le petit bonhomme, là, il était à milieu d'imaginer tout ça. On a 9 mois pour avoir un agrément, puis ensuite on le rencontre et on fait encore 9 mois de démarche dans tous les sens et on se bat pour arriver à le voir. Et puis lui, le petit bonhomme, il ne sait pas. C'est la même chose avec Dieu.
Dieu, il travaille, il agit, il prépare. Et nous, on voit rien. Hein, jusqu'au jour où nos cœurs s'ouvrent et on dit, ok, je veux bien être ton fils. Puis des fois, on lui dit, oh, je préférerais pas avoir été adopté. Parce que des fois, on bougonne. Hein. Mais en réalité, quel amour et quelle œuvre le Seigneur a fait. On continue avec le deuxième pôle important. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve à ceux qu'il aime. L'évangile, ça repose sur Jésus crucifié, mais l'évangile, ça repose sur le plan éternel du Père, la sagesse de Dieu, qui dépasse notre entendement. Quand on découvre l'évangile, on découvre que le monde n'est pas laissé au hasard, mais que Dieu a tout dans ses mains. On découvre que, avant même la fondation du monde, Dieu nous connaissait chacun personnellement, et on découvre qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait décidé, prévu, de s'incarner à travers Jésus et de mourir sur la croix à travers Jésus. Waouh! Ça nous dépasse, ça. Hein? On découvre une sagesse que les hommes ne peuvent pas trouver par eux-mêmes. C'est la sagesse de Dieu qu'on a besoin de comprendre à travers l'Écriture. Et c'est pour ça que si vous lisez le livre de la Genèse, dès les premières pages, vous découvrez d'abord le projet de Dieu. C'est il nous a créés pour vivre en harmonie avec lui, heureux. On découvre aussi que c'est gâché à cause du péché, mais on découvre que tout de suite, dès le chapitre 3, qu'il y aura un sacrifice d'un animal innocent qui viendra nous couvrir à travers les vêtements que Dieu met sur Adam et Ève pour les couvrir de leur honte, de leur peur, et puis de l'accusation qu'ils ont les uns pour les autres. On découvre dès ce chapitre 3 que Dieu dit que c'est par la postérité de la femme que le salut viendra. Dès le chapitre 3, incroyable. Qu'elle écrasera la tête du serpent. Incroyable. Tout est déjà là du projet de Dieu. La sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Et quand on est confronté à cette sagesse, quand on est confronté au texte biblique, quand ça prend sens en nous, on se dit « Waouh ! Mais quel Dieu incroyable !» Si nous sommes là, si nous avons été créés, c'est parce que Dieu l'a voulu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Si nous sommes là, si nous avons été créés, et si nous avons des luttes et des combats, c'est parce que Dieu le permet pour qu'on se tourne vers lui. Et Dieu veut nous sauver. Et Dieu nous aime. Et puis dans nos vies, autour de nous, des fois on se dit, pourquoi il y a des galères comme ça dans ceux que j'aime? Des fois, il n'y a que ce moyen-là pour que ces gens, nos enfants, nos parents, nos amis, se tournent vers le Seigneur. On a un Dieu qui est aux commandes de tout. Alors, il y a plein de choses que je ne comprends pas, il y a plein de choses qui me dépassent encore, mais j'ai confiance dans la sagesse extraordinaire du Seigneur. Et Jésus dit que si les hommes avaient compris la sagesse de Dieu, eh bien, ils ne l'auraient pas crucifié. Voilà pourquoi Jésus dira sur la croix, « Père, mais pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne se rendent pas compte. Ou que Paul pourra dire lui-même que quand il persécutait l'Église, il disait « Mais j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » C'était un homme qui croyait en Dieu, mais il était ignorant. Il n'avait pas compris la sagesse de Dieu. Et il était incrédule dans la sagesse incarnée en Jésus. Ou que Pierre dira dans le chapitre 3, « Vous avez crucifié, mais vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais vous avez crucifié Jésus. » Ouais, vous agissiez par ignorance, vous ne saviez pas. Vous avez besoin de découvrir cette sagesse extraordinaire de Dieu. Je dis souvent, et puis je le crois vraiment de tout mon cœur, je suis persuadé que personne qui est confronté à la réalité du message de l'Évangile et ce que Dieu propose, c'est pas rationnel de le refuser. Franchement, quelle raison on a de refuser le salut en Jésus? Sauf si on ne croit pas. Mais un Dieu qui s'incarne,
qui dit « Je veux pas te juger, je veux pas te condamner, je veux te sauver, je veux te rendre utile, je veux te faire partager ma gloire. Regarde, je livre mon corps pour toi, je t'aime et je te pardonne même encore quand t'es dur. Et je suis patient avec toi, et je suis bon, et je suis miséricordieux, et je suis compatissant. » Enfin, franchement, c'est pas rationnel de le refuser quand on est percuté par la sagesse extraordinaire du Seigneur. Dieu tient en réserve les choses pour ceux qu'il aime. La question importante pour nous, est-ce qu'on aime Dieu? Une des manières de savoir si l'évangile a percuté mon cœur, ma vie, m'a touché, c'est mon amour pour Dieu. Comment je peux aimer Dieu? La réponse, c'est quand j'ai compris son amour pour moi. Nous l'aimons quand nous avons compris à quel point il nous aime. Deuxième réponse, comment je peux aimer Dieu? C'est quand on a compris à quel point il nous a pardonné. Parce que celui qui réalise peu le pardon aime peu. Et celui qui réalise abondamment son pardon aime aussi abondamment. Et plus j'avance dans ma marche avec le Seigneur, plus je prends conscience à quel point il faut le pardon de Dieu dans ma vie. Et à quel point il m'aime. Et donc j'ai envie de l'aimer. Et je l'aime. Et je veux apprendre à l'aimer. Et à cheminer avec lui. Donc première clé, nous prêchons le Christ crucifié. Deuxième clé, nous annonçons que c'est le plan, la sagesse de Dieu qui s'est incarnée en Jésus. Troisième, or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit en effet, il scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Il y a dans la foi un miracle. Il y a dans la foi un miracle. Il y a dans la foi un éveil qui vient de Dieu. C'est-à-dire, on est confronté à Jésus crucifié, on est confronté à la sagesse de Dieu, mais à un moment donné, le Saint-Esprit nous confond et nous touche en nous disant, ouais, ça c'est la vérité, tu sais bien que c'est la vérité. Tu te rends bien compte que... Et tu as envie d'ouvrir ton cœur et ta vie. Qui connaît nos cœurs? Ma maman connaît des choses sur moi, ma femme connaît des choses sur moi, mais mon frère et ma sœur connaissent des choses sur moi, mes enfants, mes amis, mais moi je sais des choses que personne ne sait. Celui qui connaît vraiment son cœur, c'est nous-mêmes, et Dieu encore plus que nous, parce que des fois on est surpris, nous, nos cœurs. Qui connaît le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? Il sonde les profondeurs de Dieu et les révèle. Il les rend vivantes dans nos cœurs et dans nos vies. Elles prennent du sens. Elles témoignent. Dieu t'aime. Il t'appelle. Il te destine à partager sa gloire. Et il te transforme à la ressemblance de Jésus. Il t'a prédestiné d'avance. Il t'a appelé. Il t'a pardonné. Et il te destine à être transformé pour partager sa gloire. C'est ce que nous avons lu dans la lettre de Paul aux Romains. Est-ce que ça veut dire que dans la vie chrétienne, il n'y a pas du tout d'intelligence? Au contraire, c'est une intelligence renouvelée. C'est un cœur qui s'ouvre. C'est une nouvelle manière de voir. Dieu nous change de l'intérieur et nous éveille à une vie nouvelle. Et le truc de dingue, il fait de nos corps le temple de son esprit. Il fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il vous a été donné par Dieu. Il demeure en vous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Waouh! Le Saint-Esprit, c'est comme les arts avant une transformation complète, comme qu'on dépose avant un achat. C'est comme le sceau de Dieu qui dit « c'est mon enfant. Je suis enfant de Dieu ». Éphésiens qui parle de ça, nous dit qu'on a été scellé du Saint-Esprit. À Éphèse, c'était un port dans lequel il y avait des marchandises qui transitaient dans l'eau, et notamment des troncs d'arbres et autre chose. Et pour savoir à qui ça appartenait, on les marquait d'un sceau. Et donc quand il fait allusion à ça,
Ça veut dire, les gens, ils savaient ce que ça voulait dire. Le sceau, la marque, là, l'empreinte, ils disaient, ça, c'est mon enfant. Et le Saint-Esprit est là pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre les choses et les bienfaits de Dieu. La suite, mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre. Seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur, qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Voilà pourquoi parfois, vous voulez partager avec des gens qui ne sont pas chrétiens, ou au sens où on l'entend dans l'expérience de transformation de cœur et de vie, et vous vous rendez bien compte qu'ils vous regardent et ils ne comprennent pas. Parce que c'est étranger à eux, c'est pas possible. Et des fois on se dit, mais j'ai l'impression qu'on me comprend mieux avec les gens de l'église que aller. Bah oui, c'est normal. C'est normal. Parce qu'il y a là quelque chose, il y a un éveil qui se fait, ça prend sens, ça devient logique, ça devient une autre manière de penser, une autre manière de vivre nos priorités, une autre manière de vivre notre conscience de notre finalité sur la terre. On n'est que de passage, je vous le rappelle. Et il vaut mieux investir pour le ciel, parce que tout passe, ça disparaît en peu de temps. On voit les choses à la vue de Dieu. Mais oui, c'est vrai, sans cet éveil, sans cette nouvelle naissance, sans ce baptême, le cœur qui est rempli de l'Esprit, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a été envoyé, parce que Jésus a été reçu dans la gloire, il a pu l'envoyer. Donc si on le résume, le grand projet de Dieu qui vient dans nos cœurs trouve son accomplissement dans la vie de Jésus, qui s'incarne, qui enseigne, révèle le projet de Dieu, qui meurt, pour rendre tout ça cohérent, qui ressuscite, qui monte au ciel, nous prépare une place, mais aussi qui envoie sur nous le Saint-Esprit pour susciter avec nous une alliance, nous restaurer en nous l'image de Dieu et nous rendre participants de son œuvre. De la même manière que la Pentecôte historique, c'est le début de l'ancienne alliance, de la même manière, sous-entendu la Pentecôte juive, de la même manière, la Pentecôte, c'est la mise en place de l'alliance de Dieu pour nous, avec l'envoi pour chacun de nous dans le champ de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas Dieu qui fait tout à notre place, mais c'est Dieu qui travaille en nous, qui travaille avec nous, qui nous qualifie avec des dons, pour qu'on puisse être utile entre ses mains, en sorte que la gloire ne revient qu'à qui? À Dieu seul. À Dieu seul la gloire. Conclusion. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Ceux qui ont été purifiés de leur péché dans l'union avec Jésus-Christ sont appelés à appartenir à Dieu et à faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ, premier chapitre de Corinthiens, à vivre dans l'attente de son retour en gloire, en communion avec Jésus-Christ. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, Dieu aime tout le monde, mais de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui ont été appelés conformément au plan divin, j'ajoute, de toute éternité. Sagesse. Dans lequel les anges eux-mêmes plongent leur regard dans l'Évangile pour dire c'est quoi la sagesse de Dieu. Et même les auteurs de l'Ancien Testament, la première lettre de Pierre dit, ils ont écrit des trucs et ils voulaient comprendre. Ah mince, c'est pas pour nous. Ça, ce sera pour des temps à venir. On aurait bien voulu vivre ça, nous. Et nous, on le vit. Ceux que Dieu a connus d'avance, Raphaël, il a aussi destiné d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils. C'est rassurant, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a appelés. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Waouh! Est-ce qu'on a entendu l'appel de Dieu? Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit, mais ouais, moi, avant, Dieu, je m'en souciais pas. Je m'en fichais, moi, de Dieu. Mais maintenant, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. Ça c'est un signe, ça. Tu as mis quelque chose en toi. L'appel de Dieu. Est-ce qu'on a réalisé que Dieu
Il pardonne et il dit, t'es juste maintenant. Plus de condamnation. Et est-ce qu'on réalise que Dieu, dans sa bonté, il me rend participant. Et il veut me recevoir et participer avec lui dans la gloire. Sagesse de Dieu, qui a choisi des choses faibles pour confondre des fortes. Chaque fois qu'on pense, moi je sais, on a tout faux. Et à chaque fois qu'on dit, Seigneur, fais ton œuvre, agis, fais grâce, eh bien le Seigneur peut le faire. On veut prier ensemble. On veut te remercier, Seigneur, de nous avoir rappelé encore ce matin le privilège extraordinaire qui est le nôtre de pouvoir dire oui, j'ai entendu, senti dans mon cœur l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, j'aime Dieu, j'ai envie de connaître, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de le découvrir. Seigneur, je prie pour que personne ici-bas, ici dans cette salle, ne se prive de cette rencontre avec toi. Je prie, Seigneur, pour que personne ne quitte ce lieu sans se laisser toucher, travailler, sans se laisser remplir de toi et de ta vie, Seigneur. Merci parce que tu nous as rappelé ce matin que toute la Trinité contribue à notre salut. C'est le plan éternel de Dieu, réalisé en Jésus-Christ avec son sacrifice, que le Saint-Esprit vient révéler dans nos cœurs et dans nos vies, et dont il nous fait aussi des porte-paroles incarnant cette vérité pour ceux qui sont autour de nous. Amen.